commencé à étudier la musique à cause de ma mère à l'âge de 4 ans. Alors je dis bien à cause de ma mère, mais en fait je la remercie pour ça parce que c'est vraiment très très bien de pouvoir commencer très jeune. Ouais, j'ai pratiqué pas mal d'instruments, entre autres, j'ai commencé par le piano, qui est un instrument que je continue à pratiquer. Des instruments proches comme le marimba, le vibraphone, xylo, etc., donc qui sont des claviers à percussion. Après, j'ai travaillé bien sûr la guitare, on va dire, sous toutes ses formes. Des instruments comme le saxo, j'ai travaillé un peu de violon, j'ai travaillé aussi tout ce qui me tombait un peu sous la main, quoi. En fait, après, un instrument génial, c'est l'orchestre. Pouvoir écrire et faire jouer des choses par des musiciens pour justement entendre un résultat global. En fait, quand on dit répétitif, c'est un peu faux, enfin, c'est un terme générique, parce qu'en fait, il ne se répète pas toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a répétition d'un thème avec une évolution constante. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'un thème initial qui va se répéter, et à chaque répétition, il y aura une modification. On me demande de composer de la musique pour de l'image, et ça, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent, on va dire. C'est presque même l'essentiel de ce que je fais professionnellement. Je fais des musiques souvent pour des spectacles de danse, des pièces de théâtre, des petits films, des documentaires. Aussi intéressant, c'est réellement de construire des choses. Bon, par exemple, moi je fais de la construction virtuelle sur ordinateur, mais je fais aussi de la construction réelle en appliquant les choses que je fais. Ouais, donc pour faire du son, j'ai été amené à m'installer dans différents endroits, différents lieux, jusqu'à ce que je me dise, mais pourquoi pas construire un truc chez moi, un studio, et justement, euh, faire quelque chose qui, sur le plan acoustique, serait pas mal. Alors donc, je suis parti sur une forme très particulière. Il suffit d'aller voir à l'intérieur de cet espace. Ça s'appelle un ZOM. Ça vient du mot zonaèdre, associé au mot dôme. C'est un système donc, qui emploie de multiples facettes, qui se répètent et donc qui forment des ensembles plus ou moins cohérents de réflexion. Là, j'ai voulu avoir un son qui soit particulier et reconnaissable. Je me sers d'outils, je me sers aussi bien d'une pioche, une pelle, un marteau, un ordinateur pour obtenir un résultat, celui que je veux ou celui qui me permettra d'exprimer des choses. J'ai été formateur, et je le suis toujours d'ailleurs, formateur audiovisuel, multimédia, son. Par exemple, au conservatoire, je participe à une classe de composition. Qu'on acquiert soi-même des informations, des connaissances, c'est toujours sympa de les partager. Donc c'est pour ça que la formation, pour moi, est quelque chose d'important et d'essentiel. Avec pas mal d'amis, on a essayé de monter des collectifs pour justement présenter un peu tout ce qu'on était capable de faire. Et ça a donné lieu à des concepts comme un ensemble qui s'appelait Dimension Libre. On faisait de la musique où on présentait des choses sur scène. Bon, pas seulement de la musique, mais de la danse, avec l'intervention aussi de peintres, d'artistes qui venaient faire des choses en direct pendant qu'on jouait. La plupart des gens qui sont dans le domaine artistique ne peuvent pas se contenter d'être que d'un seul côté de la scène ou de la caméra, suivant le cas. La grosse difficulté pour tout ça, c'est d'avoir une baguette magique pour
rallonger le temps, s'arranger pour que en une journée, il rentre à peu près 52 heures au lieu de 24. Voilà. Je ne vais pas m'arrêter à considérer que le dimanche ou les moments destinés à des vacances sont vraiment faits pour ne rien faire. Si on considère comme moi que on a la chance d'être vivant, je pense que en plus, comme ça dure, la vie est relativement courte, c'est quand même bien de pouvoir en profiter, de faire le maximum de choses. Dum.